Mes chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Euh, J'espère que vous prenez bien soin de vous, que vous installez ici pour cette nouvelle guidance, dans cette nouvelle année. Et je vous propose aujourd'hui une guidance sur la prochaine étape importante dans votre vie. Quelle est la prochaine étape importante? On va demander des conseils à nos guides. Et en les remerciant déjà en avance, toujours présents, ils sont, elles sont. Alors, pour le premier cercle, un collectif du premier cercle, dans les prières que je fais, je les fais en silence. Voilà. Pour le deuxième cercle, et pour le troisième cercle, voilà. Alors, le premier cercle, on a Relax the hold of darkness and be at cause. La carte 26 qui incite à relâcher la tâche à l'ombre. Et de s'engager. S'engager. Relâcher et s'engager. Lâcher et s'engager. Pour le premier cercle. Pour le deuxième cercle, qu'est-ce qu'on a? On a l'inspiration. La carte 3. Et le troisième cercle, on a qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui se dégagent ici pour vous. Alors, je vais vous proposer aussi de choisir avec des pierres. Et je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme pierre? J'arrive. Eh bien, je vais les tirer au sort. Alors, pour le premier cercle, qu'est-ce qu'on a ici? On a le lapis lazuli. Pour le premier cercle, ici. Lapis lazuli. Pour le deuxième cercle, on a... Ah, j'ai oublié. La jaspe rouge, je vais y arriver, je l'ai en anglais. Alors, voilà. Et pour le troisième cercle, je crois que c'est la jaspe océan. Voilà, alors mes amis, je vous laisse prendre le temps de choisir, ou choisissez à l'instant, et puis je vous dis à tout de suite. Alors mes amis, du premier cercle, avec cette magnifique carte « Relax the hold of darkness and be at cause ». On a vraiment un appui.
Il y a un envol qui se prépare pour vous. Il y a vraiment un envol qui se prépare pour vous. Parce que vous avez enraciné. Vous vous êtes enraciné profondément. Vous êtes enraciné profondément et vous avez travaillé justement sur vos racines. C'est pour ça que vous trouvez de nouvelles racines ici. Wow. Il y a un éveil, il y a une illumination, il y a une renaissance. Et j'avais déjà pré-choisi les tarots, parce que chaque tarot, chaque cercle. Et puis, du coup, je me suis rendu compte que ce tarot qui s'appelle The Book of Shadow Tarot, le livre des ombres, le tarot du livre des ombres. Et bien voilà, alors, quelle est la prochaine étape pour vous, mes amis du premier cercle? On va tirer les cartes. Quelle est la prochaine importante? Il y a un ralentissement nécessaire pour vous, pour pouvoir mieux appréhender les choses, pour pouvoir mieux comprendre, regarder, ressentir les choses. Aller dans la simplicité également. En dos de deck, on a le 8 de bâton, qui pour moi ressemble vraiment à la figure du magicien ici. Et c'est juste magnifique. On a la carte 26 qui nous donne un 8. Et on est en année 8. Et la dernière carte, le dos de deck qui donne la texture, moi je dirais ici, pour vous. C'est le 8 de bâton. On est dans le 8 ici. Pour moi, le 8, c'est la rencontre. C'est le point de rencontre entre le monde d'en bas et le monde d'en haut, entre vos désirs et l'ancrage de vos désirs. Le 8 de bâton est une carte de rapidité, une carte rapide qui vous amène à la concrétisation de vos passions, de votre créativité, de ce que vous avez mis je veux dire en jeu, oui, vous avez peut-être mis des choses en jeu, en tout cas en place. Vous retrouvez votre centre et votre flamme et votre créativité. Alors, quelle est la prochaine étape? Voilà, on a la roue de la fortune. C'est ce que vous mettez, ce que vous avez mis, ce que vous avez mis, ce que vous mettez en place. C'est la roue que vous tournez, la roue de votre chemin. Vous êtes l'acteur, l'actrice, le magicien de votre route. On a le 8 de denier, la création, la créativité. On a dans cette carte ici la créativité qui est au centre et qui vous donne beaucoup, beaucoup de joie ici. Vous retrouvez votre grâce et votre joie, votre pleine puissance. L'as de coupe, vous retrouvez votre pleine puissance, votre abondance. Parce que vous vous connectez avec vos émotions, vous vous connectez avec votre force intuitive aussi, votre force intuitive. La carte du 8 de bâton ici ressemble au magicien. Vous vous reconnectez avec tous vos éléments. Et on a le 4 de denier. Vous avez l'embarras du choix. Vous avez l'embarras du choix. Tout ce que vous avez gardé précieusement. Et vous ouvrez maintenant la fenêtre, la porte à toutes vos ressources. C'est vraiment cette nouvelle étape ici que vous franchissez.
Eh bien, c'est magnifique. Les cartes sont claires. La clarté est là. Vous vous illuminez. Vous vous êtes mis au centre et vous vous mettez au centre avec raison. Et du centre, vous vous illuminez. Du centre, vous vous émettez. Du centre, vous actionnez la vie, vous actionnez votre roue, vous actionnez votre destin, vous actionnez votre chemin. Et vous choisissez. Vous choisissez. Avec clarté. Waouh, c'est magnifique. On va voir si je trouve d'autres détails ici avec le tarot. Qu'est-ce que vous ancrez, qu'est-ce que vous choisissez? Dans quel domaine de votre vie ici? On a la créativité, on a l'intuition. Dans quel domaine ici? Qu'est-ce que vous ancrez, qu'est-ce que vous choisissez, qu'est-ce que vous actionnez? Ben, c'est un nouvel élan, on a le chariot. On a deux arcanes majeures ici. Le chariot, un déménagement, un changement de vie aussi peut-être pour vous. Un changement de maison, un changement de lieu, un changement de pays, un changement de carrière, un changement de routine aussi. J'entends. Qu'est-ce que vous perfectionnez ici? Oh. On a le roi de denier. Vous perfectionnez vos fondations. On a quelque chose de très matériel ici. Évidemment, on a que le roi de denier ici, c'est en lien avec la matière. Comme l'argile, vous créez quelque chose, vous avez créé quelque chose, vous ancrez quelque chose de très solide ici. Et vous avez gagné en sérénité, en confiance dans ce changement ici. Alors, l'as de calice, la coupe, la quête. C'est aussi le Graal. Alors, merci de clarifier l'as de coupe. Une carte, je mets une carte. On clarifie une carte. Il y a beaucoup de choses que vous clarifiez, hein, ça c'est clair. Il y a plein de cartes qui arrivent. Vous clarifiez beaucoup de choses dans votre vie. C'est aussi les différents. Vous clarifiez aussi les différentes étapes. Vous avez mis de la lumière sur vos différentes étapes de vie aussi. J'aimerais une carte. Voilà. Le roi de bâton. Vous clarifiez votre passion, je vais dire phénoménale, oui, liée au phénomène de votre vie, liée à la créativité. Vous clarifiez ce que vous voulez, vous clarifiez votre feu, votre passion. On a déjà deux rois ici, d'accomplissement, vos accomplissements, vous accomplissez dans la matière et vous rayonnez dans la matière votre passion. Alors, clarifiez le 4 de denier. Alors, qu'est-ce que... Dans votre boîte à trésors, quels sont les... Qu'est-ce que vous choisissez d'autre? Qu'est-ce que vous choisissez d'autre? On a la tour. Eh bien, vous choisissez ce que vous ne voulez plus. Ici, c'est ce qui est dans ce placard ici. Qu'est-ce que vous avez mis dans le placard? Qu'est-ce qui vous est encore utile? Qu'est-ce qui vous est encore utile dans ce que vous avez mis ici,
aussi dans ces ressources que vous avez là. Qu'est-ce qui vous est utile? Et là, on vous dit qu'est-ce qui ne vous est plus utile. Avec la tour ici. Et ça, c'est aussi un choix. C'est mettre de la clarté sur ce qui ne vous est plus utile. Pour transformer, je dirais, cette colère, ou ces doutes, ou ces peurs, en lumière, en feu de vie. Alors le 8 de bâton, merci. Okay. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée ici parle d'intelligence, parle aussi de rapidité de l'esprit, de compréhension. Parle de votre capacité ici à rédiger. On voit bien qu'il y a des écrits, des choses que vous ne voulez plus. Vous réécrivez, vous êtes en train de réécrire. Vous êtes en train de réécrire votre chemin ici, avec de nouvelles idées. Avec bien sûr la présence de vos guides, on a les fées ici, on a les cristaux et on a la coupe. Et vous choisissez votre couleur. On a vraiment, ici on a les 4 bâtons ici, comme les 4 éléments. Ici dans cette figure du 8 de bâton qui me fait penser à l'alchimiste. Alors, quels sont les conseils pour vous? J'ai envie de prendre cet oracle-là des sorcières. Quels sont les conseils de vos guides ici? Dans ces choix-là, dans cet engagement-là, quels sont les conseils ici? Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider ici? Voilà, on va dire qu'est-ce qui peut vous aider? 1 et 2. Qu'est-ce qui peut vous aider? Je vais prendre aussi d'autres conseils. On va d'abord regarder ces cartes-là, si vous voulez bien. Alors, on a le dieu couronné, je dirais, la force de vie, même si ce n'est pas la bonne traduction, la force de vie, le lien aux racines. Et en fait, il est assis, non pas sur des racines ici, mais il est assis sur une branche ici. Une branche solide, un nouveau plateau. Donc il y a un nouveau plateau ici pour vous. Et ce mot, ça fait la deuxième fois que ce mot revient dans une guidance. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau ici. Évidemment avec le chariot ici. On a la guérison, on a l'Ouroboros, on a les étoiles, on a la force de vie. C'est vraiment faire confiance à votre force de vie. Et de vous ressourcer dans la nature, vous ressourcer avec la sagesse des arbres ici. Il y a aussi une nouvelle peau. Il y a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle peau ici pour vous. De nouvelles couleurs aussi dans votre vie. Il y a vraiment un changement aussi peut-être au niveau de votre apparence ou des couleurs que vous mettez ou des transformations aussi au niveau de vos cheveux ou de l'habillement ou de la façon de vous montrer à vous-même d'abord. On a la carte 33 ici.
On a la présence vraiment de maître ascensionné dans votre ascension ici, dans votre engagement sur ces nouveaux territoires. Et qu'est-ce qu'on a? On a The Wizard, le sorcier. Spiritual impeccability, là c'est vraiment l'impeccable chemin spirituel. On a la force du lion, on a Neptune, on a la spirale de vie, on a la force, on a encore ici la force de l'endurance du bélier. On a la licorne. On a la nuit étoilée comme on l'a ici. On a le jour et la nuit. On a le jour et la nuit. C'est vraiment vous passer... vous changez, comme on dit, il y a une expression du jour à la nuit ou de la nuit au jour, peu importe, mais il y a un changement. Il y a vraiment un changement radical, un changement profond, un changement profond pour vous. Alors, on va voir quels sont les conseils ici. Je vais prendre une dernière carte pour avoir une autre information avec le voyage sacré ou le voyageur sacré, puisqu'on a le chariot ici. Wow. Bon. Ceci glisse et on a First Light. Première lumière, début d'un nouveau cycle. Début d'un nouveau cycle. On a le nid ici avec 4. On a 4. Alors je vous montre la carte. On a 4 œufs ici. On a un oiseau bleu. On a un iris. On a des fleurs qui éclosent en plein hiver. On a toutes les saisons en fait ici. On a toutes les saisons. Donc c'est vraiment avec la carte ici de la roue de la fortune. Ici on a la roue, le cycle de la vie, la roue des saisons. Donc vous vous engagez dans une nouvelle saison pour vous. C'est une nouvelle saison. Avec cette flamme, ce feu de la vie qui vous anime et que vous acceptez, que vous accueillez. Plus qu'accepter, que vous accueillez. Je vais prendre un petit peu d'eau. Mes guidances vont être plus courtes désormais pour aller à l'essentiel. Et aussi pour me préserver. Pour me permettre aussi de faire plus de guidance aussi, sans m'épuiser. C'est l'intention que j'ai prise pour cette année. Alors, on aimerait des conseils. La sagesse des animaux, de nos guides animaux, spirit, animal wisdom. Quelle est la sagesse ici? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils pointent? Qu'est-ce qu'ils vous montrent? Eh bien, on a, avec le singe, on a l'enfant intérieur. Ne prenez pas la vie trop au sérieux. Quel autre conseil ici pour vous? On a l'éléphant avec l'ancrage. Ancrez vos énergies et vos émotions profondément dans la terre. C'est ce que vous avez fait, c'est ce qui vous a permis d'évoluer ici grandement. Une troisième carte ici. Et peut-être ici, justement, c'est l'ancrage ici. Le nouvel ancrage, puisque vous avez déjà ancré. Vous êtes ancré profondément dans la terre, qui est symbolisée ici par cet arbre. C'est de vous ancrer dans votre enfant, avec votre enfant intérieur ici. Cette légèreté, c'est ça.
cette joie, cette légèreté. Alors, quel autre message ici? Une carte. Et on a le lion qui vient 2 fois ici. On l'a ici une fois. Et le lion, on l'a une 2e fois ici. Honorez votre âme et célébrez son voyage. Honorez votre âme et célébrez son voyage. Célébrez. Fêtez, célébrez, dansez. Activez cette joie de l'enfant. Ah oui, alors du coup, on va prendre l'oracle de l'enfant intérieur. Quel message ici de l'enfant intérieur? Votre enfant intérieur, cercle 1. Alors ça, c'est intéressant, c'est extrêmement intéressant. On a vraiment ce nouveau cycle de vie ici. On a practice freedom, pratiquer, exercer la liberté. On a ces 2 ravens, ces 2 corbeaux, ces deux oiseaux mystiques ici. Et on a l'épée de la liberté. Là, on vous parle justement de vous détacher des jugements que d'autres ont pu porter sur vous ou portent sur vous. Ne laissez pas ces jugements vous définir. Pratiquez le pardon envers vous-même. Vous vous détachez, vous vous êtes détaché, vous vous détachez de ces jugements ici. En fait, c'est ça. C'est le passé ici. Il y a quelque chose dans cette armoire. Quand je dis qu'est-ce qui était dans les placards, on avait la carte de la tour ici. C'est pratiquer ce sens, cette émotion, ce ressenti de la liberté, de l'esprit libre que vous êtes. Libre de créer, libre de grandir, libre de s'amuser, libre de rêver, libre de vous honorer. First light, première lumière, c'est une nouvelle conception. Une nouvelle conception de vous-même, c'est ce qui est en jeu ici. Et on a la coupe qui déborde ici, de l'abondance que vous avez en vous, et vous avez la carte, et vous avez la carte. On a le lapis lazuli ici. Vous avez tellement de capacités que vous mettez au jour et à jour aussi, sous un nouvel angle, avec un nouveau regard. Alors, quels sont vos atouts? On va voir quels sont vos atouts pour terminer cette guidance. Quels sont vos atouts? Le cercle 1. Quels sont vos atouts dans ce que vous créez? Oups. Deuxième. Oups. Oh maman. Alors, on a Miracles, Ancient Wisdom, les miracles, la sagesse ancienne, qui est précieusement en vous. C'est cette coupe, la quête du Graal, c'est cette coupe à laquelle vous vous reconnectez ici. Et que vous honorez.
dans les choix que vous avez pris, ces changements radicaux, ces changements vraiment à 360 degrés ou à 180 degrés, comme vous voulez, utilisez les chiffres que vous voulez. Parce que vous êtes ce créateur, cette créatrice, cet alchimiste. Et on a ici la carte 50, la gratitude sacrée, la prière, la révérencieuse appréciation. Et on a ce lien à l'arbre sacré, à la sagesse ancienne, à cette nouvelle peau que vous vous êtes donnée. Je vais... oh mon Dieu. Je vais voir quels sont les guides, les maîtres ascensionnés. Quels sont les messages des maîtres ascensionnés? Parce qu'on avait la carte 33 tout à l'heure, hein, qui était celle du Dieu. De la force de vie. Alors, pour terminer cette guidance, quels sont les conseils ici pour vous, mes amis? Quels sont les conseils? Eh bien, on a la guérison énergétique, on a Merlin qui revient 2 fois ici. On a Merlin, on a vraiment l'aspect miraculeux de la vie, de la nouvelle conception. Ce pouvoir que vous avez, regardez ici le 8 de bâton avec les mains au ciel. On a cette guérison énergétique, cette puissance guérison énergétique. Ce flamboiement ici. Quel autre maître ascensionné ici? Quel message ici important pour vous à entendre? Voilà. Qu'est-ce que vous devez entendre ici? Et on a le pouvoir de la joie de l'enfant avec Maitreya. Encore les mains qui... d'où émane de tout votre être cette joie de l'arc-en-ciel, de vos couleurs retrouvées, parce que vous avez pratiqué la liberté, parce que la liberté est sacrée. La liberté est votre sagesse. Et on a Ganesh qui vous dit oui, oui. Waouh! Quelle belle gratitude, quelle belle floraison, quelle belle éclosion pour vous dans cette nouvelle étape de vie, mes amis. Eh bien, dans le silence, dans la créativité de l'enfant intérieur, merci de votre présence et je remercie tous les guides ici. Nourrissez votre âme comme vous nourrissez l'arbre de vie, la force de vie. Mes amis, prenez soin de vous. Et puis je vous dis, bien sûr, commentez, likez, comme d'habitude. Prenez soin de vous, puis je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous, les amis du cercle 2, avec cette magnifique carte, Inspiration, Inspiration. Avec toutes ces fleurs, ce bouquet de fleurs et ce soleil qui émane de vous. Ces abeilles qui, avec leurs toutes petites ailes, volent avec rapidité ici. On a cette magnifique jaspe rouge d'ancrage dans la terre, dans votre sang, dans votre brillance, dans votre lumière. Wow. Alors, on va juste se poser. Et dans le silence, voilà, je fais ce que je dois faire.
Chaque cercle est différent. Et pour celui-ci, la musique inspiratrice, la musique solaire, la musique qui émane, je cherche le mot, j'arrive pas à trouver. La musique comme émanation de votre solarité, de vos couleurs, tous les champs possibles sont là. Parce que vous êtes l'inspirateur, l'inspiratrice, vous êtes l'inspiration. Alors, pour vous, j'ai choisi, je ne sais plus comment il s'appelle, le tarot hermétique. Alors, on va voir ici quelle nouvelle étape s'ouvre à vous, mes amis du cercle, du deuxième cercle. Donc, il y a beaucoup de marches que vous avez franchies. Beaucoup de paliers. Beaucoup d'étapes déjà. Comme la carte en dos de deck, on a l'étoile. On a la complémentarité, la fille du firmament. Elle est puissante cette carte. Oh là là. Donc je disais, vous avez franchi beaucoup de... Vous avez franchi des paliers. Le nombre importe peu en fait, mais vous avez franchi des paliers importants. Puis il y a une accélération qui s'est produite, qui se produit. Je pense que c'est une accélération qui se produit maintenant, ou qui s'est produite récemment, ou qui se produit, ou qui va se produire rapidement ici, maintenant pour vous. Alors quel est le grand changement ici pour vous? On a le 7 d'épée. Il y a le mot préservation. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, tout dépend de la façon dont je me connecte ou dont les messages viennent ici pour vous. Chaque groupe, chaque cercle est différent. Chaque temps est différent. Du coup, j'ai oublié le mot qui est venu. Ah, c'est pas grave. Il va revenir. Et voilà, des fois, il y a des mots qui viennent qui ne sont pas forcément liés à la carte, mais qui viennent, qui émanent, qui émanent de la carte. Donc, il y a quelque chose pour vous qui émane de vous, qui est très fort. Il y a de la persévérance et de la force chez vous. Très, très puissant, très puissante. Et vous avez dû vous protéger très puissamment. Et vous êtes allé chercher très profondément cette force en vous, avec vos guides, avec qui vous savez. Il y a des choses indicibles. Il y a des choses qui vous appartiennent, qui sont ancrées
enraciné dans votre puissance, dans votre force de jugement aussi, de compréhension. Alors, le 7 de bâton. Lord of Valor, le Lord de la valeur, la valeureux, le chevalier, la chevalière. Année 7, 2023. La clarté, la force, la puissance, le feu, l'air et le feu. Il y a le mot alchimiste qui vient très fort ici. C'est les paliers, ce sont les paliers. Et ceux qui ont cette vivacité d'esprit ont compris un double message ici. Que je ne vais pas clarifier, parce que il est pour celles et ceux qui ont compris et qui ont besoin de comprendre ce dont il est question ici. Alors, on a le 2 de denier avec l'Ouroboros, le serpent cosmique. On a Lord of Harmonious Change. On a le Lord de changement harmonieux. On a avec la force on a l'expansion. On a le palier de l'expansion avec l'endurance. Waouh. Vous êtes sacrément puissant. Alors, 4e palier. On a le 2 de coupe. Lord of Love. C'est la transmutation. Dans le cœur, on a... On a le monde cosmique. Oh, on a le monde cosmique ici qui s'ancre dans le cœur, dans votre cœur ici. On a deux de denier et 2. Je vous montre la carte. 2 de denier. Et on a le 2 de coupe ici. On a Vénus et Cancer. Dans les profondeurs de l'amour, de votre cœur. Et bien, c'est une guidance... c'est une guidance alchimique. Oui. On a les 2 coupes ici, on a les 2 coupes ici. Je vais prendre, alors, c'est vraiment, chaque groupe est unique. Chaque cercle est unique. Et là, cette guidance, puisqu'il s'agit de cela, est particulièrement puissante. Alors, je vais te demander quels sont les dieux déesses, conseils des dieux déesses pour vous sur ce chemin-là.
Mais j'ai une autre idée avant. On va prendre l'oracle chamanique de la médecine des lettres hébraïques. Parce que j'ai parlé du monde. Je sais pas, on va laisser comme ça. Je ne vais pas expliquer pourquoi je fais les choses non plus. Alors, pour le premier palier, on a le 8, la sagesse magique. C'est la barrière que vous avez franchie. Je vous montre la carte. La barrière que vous avez franchie parce que vous êtes affranchi. Alors, deuxième palier. Oui. Bête, c'est la maison hors du temps. Vos valeurs sont éternelles. Vos valeurs sont votre maison. Vous vous êtes reconnecté avec les profondeurs de votre maison, de votre cœur. On a la baleine au centre. On a la protection des pierres, des rochers, des montagnes. On a la protection du mystère aussi. La protection du mystère. Et dévoiler ce qui doit être dévoilé, mais pas plus. Alors, le 2 de denier ici. On a les profondeurs avec la carte Noun, la grande purification. C'est le chant du serpent cosmique. Le dernier palier ici, Lord of Love. On a le souffle éternel. La carte 5, c'est la carte du changement. C'est la liberté d'un nouveau souffle ici. On a le bélier aussi. Le dos de deck ici, on a Tsadé, on a la carte 18. On a la carte 17 et on a la carte 18. Et on a Tsadé qui figure ici sur le coin gauche en haut de l'étoile. On a la réconciliation. La réconciliation. Alors ici on parle du masculin et du féminin, mais il y a une réconciliation qui est en dehors du langage coutumier, je dirais. En dehors du langage coutumier. Parce que vous émanez, c'est de vous qu'émanent les choses profondes, puissantes. Et cette nouvelle étape ici, c'est que vous vous réconciliez avec votre double puissance d'inspiration. Vous vous rendez compte, on a encore le 8 et le 2. Le 8 de cette année 2024.
Bon, je vais pas, Alors, je dirais que vous avez aussi une connaissance des nombres, parce qu'il y a des choses ici qui se... Vous avez compris la division et vous avez compris l'indivision. Vous avez compris la division et vous avez compris l'indivision. Et c'est pour ça que vous avez un nouveau souffle ici. Le souffle, il est éternel. Vous retournez chez vous, à la maison, hors du temps. Parce que votre souffle est éternel. Vous êtes réconcilié avec l'éternité de votre souffle, du souffle créateur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais prendre les déesses, les dieux et les gardiens. Quels sont les conseils pour vous? Quels sont les autres conseils pour vous? Vous devez savoir, qui sont importants pour vous. Quel autre conseil ici? Quels sont la présence des dieux, déesses ici? On a Hod. Tell the truth. Dire la vérité. On a vraiment une completion, un accomplissement ici. On a Brigid, you are a healer. Et ça, vous comprenez. Ça, vous le comprenez. Je vais faire comme ça. Alors, c'est puissant. J'ai mon chakra couronne. Il y a tellement de vibrations dans ce groupe ici, dans ce cercle. Des fortes vibrations. Alors, hors du temps, quels sont les messages ici? Hors du temps. On a le grand prêtre d'Atlantis. On a la guérison des chakras. L'alignement hors du temps. L'alignement hors du temps. Il y a une résonance en vous. Il y a quelque chose qui s'active en vous. Et les mots sont importants pour vous. La grande purification, on a Marie-Madeleine, le mariage sacré. Le mariage sacré en dessous du Lord of, du changement harmonieux avec Jupiter et Capricorne et le 2 de denier. Le mariage sacré dans les profondeurs. Non, j'aimerais une carte. Pour le souffle éternel, et la carte 5, on a Earth Magic, la magie de la terre. La chevelure
d'Epona et la chevelure du cheval de la liberté. Les racines de l'amour. Les racines de l'amour. La magie de la terre, la magie. Une carte. On a Mother Mary qui vient, la guérison émotionnelle que vous avez déjà accomplie. J'aimerais une carte pour Tzadé, la réconciliation. Voilà, une carte ici. On a Merlin, la connaissance cosmique avec Merlin, sous l'étoile. C'est que vous vous réconciliez. C'est le nouveau palier dont je parlais tout à l'heure. Et on a quand même, en dos de deck, on a Mother Mary. Vous êtes passé par cette guérison ici, antérieure ici. Ouais, fondamentalement antérieure. Et vous avez atteint l'équilibre premier, sacré, du soleil et de la lune. Wow. Après tout ça, je sais pas qu'est-ce que on peut encore dire. Oh. Je crois que pour terminer, je vais prendre, c'est pas que je crois, je vais prendre pour terminer une carte des dragons. Ici, la sagesse des dragons universelle. Quel est le dernier message ici pour vous? Dans cet accomplissement de la connaissance, de la réconciliation avec la connaissance cosmique. J'aimerais une deuxième carte ici. Dans cette alliance, cette nouvelle alliance, ce nouveau palier, c'est le palier de l'alliance. C'est peut-être pour certaines personnes une dernière incarnation. Et vous accomplissez aussi. Je crois que c'est autre chose qu'il me faut ici. Alors. Oui. Le secret, le langage secret de la lumière, c'est bien cet oracle qu'il me faut ici pour vous. Pour terminer cette guidance ici, pour le cercle 2, quel est le dernier message ici pour vous? Son message ici, j'aimerais une carte. La carte qui est tombée, je vous la montre quand même, c'est la carte 17 et elle est importante parce que c'est le même nombre que l'étoile 17. Visualise. Et en fait, qu'est-ce que vous devez visualiser ici? C'est le chant de votre âme. Le chant de votre âme, il est au-delà de toute limite. Il est lié à cette... Pour moi, c'est plus qu'une connaissance cosmique, c'est une sagesse cosmique. Vous transformez cette connaissance cosmique en sagesse cosmique parce que vous avez guéri les cœurs
et vous êtes toujours aligné à la vérité. Alors, quel dragon ici est venu? Ouais. C'est le dernier mot, truth, la vérité. Vous êtes toujours aligné à votre vérité. La vérité est votre ancrage. On a, ouh là là, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. La jaspe rouge. L'ancrage dans votre vérité et dans la vérité. Et vous savez de quoi je parle. Parce que vous êtes des initiés. Vous êtes initiés. Et vous initiez. Dans le secret de votre cœur. Et à raison. Wow! Et je pense que ce n'est pas pour rien que j'ai débuté cette séance. Pour moi, c'est une séance en fait. Je crois que ce groupe, ce cercle, est à la fois une guidance, c'est à la fois une séance dans laquelle le silence de guérison a lieu. Et j'ai débuté cette séance par le chant, la musique qui émane de vous. Et on a la carte Soul Song, le chant de l'âme. Voilà mes amis, un temps de silence. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bienvenue mes amis du cercle 3. Bienvenue pour cette guidance. Vous avez choisi cette carte What do you feel? Qu'est-ce que vous sentez, ressentez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous visualisez? Alors, on va regarder ensemble. J'ai choisi The Lightyear Tarot pour vous. Alors, pour voir quelle est la prochaine étape dans votre vie, quelle est la prochaine étape qui vous attend, que vous créez, sur laquelle vous entrez, dans laquelle vous entrez aujourd'hui. Il y a beaucoup de certitude ici. Vous êtes dans cette clarté. Vous êtes dans cette clarté. Quand je dis vous êtes dans cette clarté, on a la roue de la fortune, le 10. Vous êtes dans cette clarté-là. Et on prend le dos de deck, qui est le 7 de denier. Vous nourrissez ce que vous avez semé ici et vous regardez grandir. Vous avez dû faire des détours sur votre chemin, dans votre cheminement. Vous avez dû faire pas mal de détours. Mais ces détours ont permis pour vous de vous aligner, de comprendre, de faire des choix, de poser les choses dans l'ordre dans lequel elles doivent être posées pour vous. Pour vous, c'est votre ordonnancement. C'est comment vous ordonnez les choses pour vous.
uniquement pour vous. C'est ce qui fait que vous brillez ici. Vous êtes la roue de la fortune, vous êtes l'abondance, vous êtes le choix que vous vous êtes fait pour vous. Vous portez les dés. C'est pas lancer les dés. Vous les portez ici, les dés autour du cou. C'est que vous choisissez de porter et de porter vos choix au monde. Vous avez, c'est ça en fait, c'est comme une danse ici, les fruits. Les fruits, c'est l'abondance, c'est la sagesse, c'est le soleil. Et vous choisissez en votre âme et confiance, en lien avec votre connaissance de la nature des choses. Votre ancrage dans la terre aussi, votre ancrage profond dans la terre ici. Et de toutes ces couleurs et de toutes vos valeurs qui se relient ensemble. Vous mettez, vous mettez à jour quelque chose de nouveau parce que vous avez choisi comment ordonnancer les choses. C'est ce qui est, les mots sont importants ici pour vous. Et il y a quelque chose de très rapide ici aussi pour vous. Dans le débit de mes paroles, il y a quelque chose de très rapide qui se met en place. Là, il y a une puissance, une force, c'est comme une toupie. Là, il y a quelque chose qui, à un moment donné, vous avez, qui va s'arrêter net. Et vous allez comprendre. Il y a quelque chose, une double vitesse. Celle de la patience avec laquelle vous avez cheminé, avec le 7 ici de denier, l'année 2023. Et il y a quelque chose, un shift, il y a un changement rapide qui se fait ici. Il y a un changement rapide qui se fait ici. Alors, on va voir quelles sont les autres cartes. Ah, un changement rapide qui se fait, vous voyez, on a la tour. La tour qui est solide dans la terre, qui est ancrée dans la terre. Il y a un changement rapide. Et donc, vous allez recevoir les fruits de votre ouvrage, de votre œuvrance, de votre ouvrance, de votre ordonnancement, de votre transformation, en lien à la terre, avec la force de la terre. La terre, elle est là. Elle est votre phare, la terre est votre phare. La terre est votre phare et votre lumière et votre inspiratrice. La terre est votre inspiratrice, je dirais. Et vous l'honorez en brillant ici. Vous l'honorez en brillant. On a le 9 de coupe. Que voulez-vous de plus? Il y a une célébration. Il y a le trésor qui est ouvert ici à portée de main et que vous célébrez. Vous célébrez. Vous êtes... Waouh! Vous êtes solaire, lumineux, abondant. C'est parce que vous avez choisi comment ordonnancer. Vous avez fait des choix fondamentaux. Et les choses vont s'activer, mais rapidement. Et vous, voilà, on a comme des filets ici. Ici, blanc, gris. On a toutes les nuances que vous avez. Regardez. On a le 9 de coupe, c'est une carte d'accomplissement de vos vœux les plus profonds ici, avec la patience dont vous avez fait preuve. Et on a la force, le 8, l'arcane majeur, la force que vous avez toujours eue, la force, l'intelligence de la patience et la force. On a 3 arcanes majeurs, waouh! On a 3 arcanes majeurs ici. La force, l'alliance de la patience
de la douceur aussi. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement doux, généreux. Waouh, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que vous allez... Quel est ce changement? Dans quel domaine on va voir ici? Alors, dans quel domaine? Wow, ouais, je vous montre déjà, il y a la réussite ici. Le roi de coupe, c'est que des cartes de réussite. Le 9 de denier. Le 9 de denier. Mais je vais les prendre. Pourquoi ne pas les prendre? 3, 4 et 5. Et en dos de deck, on a l'empereur. Alors, il n'y a que des cartes de réussite. Et on a la reine d'épée. Mon Dieu, mais c'est juste magnifique. On va les aligner ici. C'est ça, en fait, vous avez aligné. Vous vous rendez compte, la force, l'as d'épée ici. C'est la clarté de l'esprit. Peut-être vous êtes des chercheurs, vous êtes des mathématiciens, vous êtes des gens qui aiment beaucoup la recherche. Et vous savez comment vous avez réussi à ordonnancer les choses. Vous êtes quelqu'un pour qui la compréhension du mécanisme des choses est important. Et vous avez une énorme intuition. Ici, on a le roi de coupe ici, avec l'étoile de mer. Vous êtes vraiment guidé ici par votre intuition. Et par votre esprit clair, votre clarté d'esprit, votre esprit. Et vous arrêtez pas d'apprendre. Le livre ouvert, cette légèreté que vous apportez au monde, en fait. Vous apportez une légèreté au monde. Ici, la roue de la fortune, elle est d'une légèreté. Et ici, vous maniez les éléments avec légèreté. Les fruits avec légèreté. Il y a beaucoup de légèreté ici chez vous. Waouh, c'est vraiment fort. Vous amenez dans la légèreté partout où vous allez. La légèreté, la joie, vous facilitez les choses. Peut-être vous êtes des coachs, vous êtes un facilitateur, comme on dit. J'aime pas ce mot, mais... vous amenez beaucoup de compréhension aux choses. Vous simplifiez, vous arrivez à simplifier les choses pour permettre une connaissance, une compréhension beaucoup plus large. Vous détenez les clés, c'est pour ça que vous savez comment transmettre, enseigner, apprendre, guider. Et vous êtes maître dans ces domaines-là, dans la matière. C'est extrêmement fort. Vous êtes l'empereur ici. La force, l'endurance. Vous savez manier quel pion, vous avez la connaissance de chaque élément. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les... Vous avez la connaissance de chaque élément et comment les ordonnancer pour réussir. Vous avez tout entre vos mains ici. What do you feel? Et parce que vous êtes connecté avec vos intuitions, profondément, avec votre clairvoyance aussi, profondément. Et votre claire connaissance, votre claire connaissance, c'est ça. Votre claire sentience aussi, ce que vous ressentez. Et vous êtes un panel à vous tout seul de capacités incroyables qui vous amènent vraiment à voir fleurir. Parce que vous avez cette patience-là, cette patience de planter ces graines-là, de les nourrir et de comprendre le fonctionnement. Et vous avez besoin de comprendre le fonctionnement pour réussir. C'est votre atout. Vous démontez, remontez dans le sens que vous voulez. Et tout est possible pour vous, mais vraiment tout est possible. C'est une force que vous avez. Vous êtes une force de la nature. On avait cette reine ici d'épée qui était là. Cette tranquillité, cette force spirituelle, cette force de l'esprit, cette force de l'intelligence. On dit que la patience est la mère de l'intelligence. Et vous choisissez comment ordonnancer les choses. Ça, c'est votre force. Et on a encore le magicien en dessous. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On va la mettre en dessous de l'empereur. Vous êtes le magicien et l'empereur. On a la roue de la fortune. On
on a la tour. On a cette envie que vous avez toujours d'apprendre, de comprendre, d'illuminer, de mettre de la lumière. Et vous émanez de la lumière. Vous recevez, vous émanez. Il y a vraiment une richesse qui se matérialise pour vous. Waouh, c'est trop beau, c'est trop beau, trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander pour vous? Quelle faculté peut vous aider? Quelle faculté que vous avez peut vous aider ici? Quel autre potentiel vous avez? Quel autre potentiel vous avez? Voilà. C'est ça qu'on va poser comme question. Quel autre potentiel avez-vous? Je vais mettre cette carte. Voilà. Gaïa. La guérison de la terre, on a Gaïa. La terre, elle est au cœur hein, chez vous. Et la patience de voir la graine germer. La connaissance des saisons, la profondeur. Gaïa ici qui relie aussi la terre et la mer. La terre et la mer. La terre et la mer terre, la terre. Vous voyez, comme je disais, vous savez comment ordonnancer les choses. La terre et la mer. J'ai dit la mer terre c'est Gaïa, mais la terre et la mer c'est différent. Vous le savez, on a l'illumination avec la bougie. Vous voyez comme elles sont tellement semblables ces cartes ici. La terre, le soleil, la clarté, les arcs-en-ciel. Le feu de la vie, le feu de la compréhension, le feu de l'illumination. Et on a la sagesse, gardien de la sagesse, avec ce manteau de la chouette ici. Est-ce que vous tenez bien nos chauds dans votre cœur? C'est cette sagesse-là. Et vous savez quelle clé choisir. Quelle porte ouvrir, quelle clé choisir, quelle forme choisir. Vous transformez les choses aussi. Tout ce que vous entreprenez, vous transformez. Vous avez la capacité de transformer comme le magicien ici. Et vous avez la capacité de fournir de nouvelles clés de compréhension. Alors, je sais qu'il fait sombre, si j'allume là, ça m'aveugle. On va faire comme ça, voilà. Alors, vous mettez de la lumière, où il faut mettre de la lumière, de façon pragmatique aussi. Et vous êtes un grand communicateur. On a le 9 et le 9. Ouais. On a le 40, on a le 4. On a Gaïa, vous vous rendez compte, Gaïa, la guérison et la patience. On a le 7 de denier ici, qui parle de l'année 2023 ici. Hein. Et vous amenez en conscience cette année la nouveauté. Parce que vous avez les moyens
la connaissance et les moyens d'expliquer, de transmettre ces connaissances-là. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Quel conseil ici pour vous? Qu'est-ce qui est important ici? J'ai besoin de réfléchir 2 secondes ici. Eh bien, on va prendre la magie de la Terre. Quels sont les messages de la Terre ici pour vous? Quel éclairage vous avez, de quel éclairage avez-vous besoin? De quel autre éclairage avez-vous besoin pour avancer? De quel autre éclairage avez-vous besoin pour avancer? Cercle 3. Alors 4. Okay. Alors, wow. Gardien de la sagesse. Milky Way, perspective. Ouais. L'éclairage du point de vue cosmique. Peut-être c'est ce sur quoi vous travaillez maintenant. Hein. Quel éclairage? Peut-être vous approfondissez des connaissances au niveau cosmique, c'est-à-dire au niveau de l'astrologie, peut-être l'astronomie, la connaissance des étoiles, l'articulation des étoiles. Si on me parlait comme ça, on a la célébration qui vient bien avec le 9 de coupe. Célébrer dans le mouvement de votre corps. Vous avez aussi ces capacités de compréhension dans votre corps ici. Donc c'est important pour vous aussi de célébrer ces moments-là, de vous célébrer, de danser, de vous faire vibrer. Okay. On a Rain, purification, l'eau, on l'a vu, hein, la terre-mère, la purification, le nettoyage, la pluie, l'écoute. L'écoute aussi, c'est quelque chose que vous pouvez amplifier. Amplifier l'écoute cosmique, l'écoute des étoiles, l'écoute. Peut-être qu'il y a des chants et peut-être qu'il y a des sons ou des sons de la nature, quelque chose qui vous permet de vous évader, qui vous aide à rêver aussi, qui vous permettent aussi de réfléchir, de comprendre. C'est peut-être quelque chose qu'on vous dit ici. Hein. Comme on entend ici la pluie tomber, l'écoute, c'est quelque chose peut-être pour vous qui serait bon de pratiquer. L'écoute. On a les nuages, shape-shifting, la transformation. C'est le regard, l'écoute et le regard. L'écoute et le regard. Parce que vous avez cette capacité, ce que je disais tout à l'heure, tout au début, d'ordonnancer les choses à votre façon, à votre manière. Parce que vous avez cette compréhension à différents niveaux qui vous permet de comprendre l'impermanence des choses. Et c'est cette impermanence où c'est vraiment le regard qui vous permet de comprendre, d'avoir des idées aussi sur comment articuler autrement les choses. Pour de nous donner de nouvelles perspectives ici. De perspectives nourricières, je dirais. Des perspectives nourricières et nourrissantes. Et vous apportez de la lumière aussi sur ce qui n'est pas visible aussi. Et en même temps,
Vous conservez ce que vous devez conserver. Vous préservez ce qu'il y a à préserver. Et la figure du magicien, n'oubliez pas ici. Qui est tout en intériorité, là. En tout cas, l'eau, la pluie, la géométrie, la navigation, la boussole, peut-être les nouveaux voyages aussi, peut-être il y a des nouveaux voyages que vous enclenchez maintenant, qui vont vous donner de nouvelles perspectives ici. Vous apprendre de nouvelles choses aussi, à regarder autrement les choses avec de nouvelles perspectives. C'est la terre-mère. Alors, pour terminer, qu'est-ce que je vais prendre ici? Voilà, je vais faire ça. Alors, quel autre médium, je vais utiliser ce terme-là, pour vous, qui vous serait utile? C'est parce que vous êtes quelqu'un qui aimait apprendre, qui aimait rechercher. Donc voilà, quel autre support avez-vous qui pourrait vous aider ici? On a la nature ici, on a déchiffré la nature, le langage de la nature, on a les âmes. Regarde, déchiffrer de nouvelles langues. Alors je vais prendre une carte ici. Quel autre médium ici? Quel autre paysage pour vous à découvrir? Il y en a trop ici. Mais je vous montre quand même la carte, il y avait le dictionnaire, la communication, les langages. Alors, quel autre paysage à découvrir pour vous? Quel autre moyen médium? On a la boule de cristal, la clarté. Si vous avez besoin de ça, vous avez besoin de comprendre des choses. Qu'est-ce qui peut vous aider encore? Qu'est-ce qui peut vous aider à clarifier les choses? Quel autre moyen pour vous? J'aimerais une carte. J'ai dit une carte et j'ai pensé deux cartes. Alors, donc on a... Elle était sortie tout à l'heure, c'est fou. On a Dowsing Roads, Seeker. Je ne sais plus comment on appelle ça. Mais vous saurez. La recherche de la source aussi, peut-être. Des vibrations, des fréquences, des lieux. Peut-être c'est allié aussi. Oui, allié. Vous alliez à des lieux sacrés, peut-être à des arbres sacrés ici. Vous allez vous relier à des lieux sacrés. Parce qu'avec le corps, il y a quelque chose avec le corps, vous ressentez les choses. C'est la première carte. Hein. What do you feel? Qu'est-ce que vous ressentez? Des sites sacrés, des lieux sacrés à visiter pour vous, ce serait une très bonne chose. Et on revient ici avec la communication, le dictionnaire. La connaissance livresque. C'est ça, c'est vraiment trouver les mots et les traduire dans un autre langage aussi. C'est votre capacité peut-être à naviguer dans différentes langues aussi, dans différentes racines et dans différentes langues qui vous amènent d'autres perspectives, d'autres lumières, d'autres compréhensions. Donc ça c'est vraiment, là on est dans une nouvelle étape ici de connaissance, d'ouverture, de réalisation là, parce que là vous sortez ici avec la roue de la fortune. Avec la force de la roue de la fortune, les choix vous les avez faits. Et maintenant vous ouvrez encore plus les choses, on vous demande d'ouvrir encore plus les choses.
Alors, qu'est-ce que je vais prendre ici pour vous? Et je prends les conseils des amis des animaux. Spirit animal, la sagesse des animaux. Alors, voilà. Alors, quelle sagesse ici pour vous des animaux? On a combien? Deux, trois, non, trop. J'aimerais une après l'autre pour comprendre les choses. Alors, je fais une. Voilà. Alors, on a quel conseil? On a le digital detox. Peut-être nécessaire pour vous de de faire de l'espace. Avec toutes les informations que vous recevez aussi. Il y a un temps de vous recalibrer, recalibrate, reset and recharge. C'est vraiment aussi un temps nécessaire de vous reposer. Reposer aussi votre esprit. Qu'est-ce que vous ressentez aussi? Il y a peut-être aussi ça, il y a beaucoup d'informations. Et on a demandé beaucoup d'autres informations. Et là, le premier message ici de sagesse, ici des esprits des animaux, c'est ça. Avec slot, digital detox. Quel autre message ici? Parce qu'il y a la patience ici avec le 7 de denier. La patience, avoir de la patience à ce que les choses croissent. Alors, quel autre message ici de sagesse pour vous? On a la tortue de mer, la conservation. Faites des choix en conscience. C'est vraiment se préserver aussi. Faites des choix en conscience. C'est peut-être aussi votre force, hein. Ce sont des conseils, mais c'est peut-être aussi votre... Alors c'est vraiment, ça résonne suivant les personnes ici, hein, suivant votre... dans quelle étape ou dans quel état vous êtes. C'est que c'est soit vous avez besoin de vous préserver, de conserver vos forces, de faire des choix conscients, de réduire, d'être dans la simplicité peut-être, et de faire une détox avec tout ce qui est numérique, avec les écrans. Parce que les écrans sont des écrans. Soit c'est votre force là aussi. Parce que vous comprenez comment les mécanismes fonctionnent aussi. Comment vous fonctionnez. Alors c'est à vous de, ben voilà, d'organiser, de mettre en lien ce qui est à mettre en lien là. Alors quel conseil ici pour vous? Quels sont les messages de sagesse ici? Et les deux dernières cartes, on a ici la licorne, la licorne dorée avec l'ascension. L'éveil, éveillez-vous à la potentialité de votre âme. Éveillez-vous au potentiel, à la potentialité de votre âme ici, avec l'illumination, avec la flamme ici. Et on a les koi, les poissons, l'abondance. Bougez avec le flux de l'abondance autour et à travers vous. Bougez, move, et on a la danse ici. On a la danse des planètes aussi. On a la danse de la pluie. Il y a une phase très délicate ici et très importante pour vous. Un temps de pause pour ancrer votre ascension, votre ascension. Et votre attention, votre ascension dans l'abondance, en vous et à travers vous. Est-ce que vous allez, c'est ça, what do you feel? Est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous ressentez, c'est ça, à travers vous, en vous. Il y a beaucoup d'informations.
Voilà mes amis, merci de votre attention justement. Merci à la pluie. Merci à la pluie, merci à l'eau. Et faites vos propres remerciements, gratitude, comme vous le sentez, à votre façon. Voilà mes amis pour cette guidance du groupe 3, du 3e cercle. Je vous remercie de votre présence. Merci de commenter, liker, partager. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.